Mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui un des grands d'Égypte, monsieur l'ambassadeur Mounir Zahran. Bonjour, bienvenue au programme. Bonjour Madame Yara, bonjour. On va commencer tout d'abord par le passé, l'enfance et la famille, le parfum du passé. L'enfance, c'était une enfance heureuse. Pour moi, ma famille était unie. Mon père était avocat. Ma mère était une grande dame qui s'occupait de ses enfants, y compris moi. Elle était généreuse, elle avait une affection pour les enfants. Elle passait presque tout son temps à nous aider à apprendre et faire la révision des leçons que nous avions eues à l'école, moi et mes frères et sœurs. Et cette vie affectueuse, comment elle a influencé votre avenir? Bien sûr, je n'avais pas de problème. Mon père était presque absent. Il s'occupait de son travail. Et les relations les plus étroites étaient entre la mère et les enfants. Alors c'est pour cela que j'étais très attaché à ma mère pendant sa vie et après sa mort. Je toujours me souviens d'elle comme si elle vit toujours avec moi. J'avais beaucoup de respect pour mon père qui m'a influencé du point de vue de lire, de me cultiver et aussi de choisir la carrière que j'avais choisie après, c'est-à-dire d'être avocat. Et quand est-ce que vous avez choisi d'être un diplomate? C'était un hasard, parce que je n'ai jamais pensé à être diplomate pendant mon enfance ou pendant les années de mes études à l'école secondaire, par exemple. À l'école secondaire, j'avais choisi d'être avocat, j'ai continué. J'ai été bien dans la classe parmi mes collègues d'études. J'étais jamais le premier, mais j'étais parfois le deuxième ou troisième, mais jamais le premier. Alors, c'est pour cela que j'ai choisi après de faire le baccalauréat lettres, qui m'a préparé pour être à la faculté de droit de l'université du Caire. J'ai continué mes études à la faculté de droit, mais je n'avais jamais pensé à être diplomate. Alors comment vous avez eu l'idée? Je vous dis que une fois j'ai eu ma licence, alors c'était mon père qui m'avait encouragé à être avocat, mais j'avais aussi à avoir une idée ferme que c'est d'être avocat, c'est la meilleure profession. Pour au moins que je défends les pauvres et les faibles. Alors c'était l'idéal pour moi, c'était mon père. Alors lui, il m'a aidé à ouvrir un bureau d'avocat dans la rue Soliman Pacha, qui est maintenant Talat Harb, tout près à l'américaine, le coin de 26 juillet. C'était Fouad El-Awal, Shara Fouad El-Awal. Alors c'était exactement l'adresse de mon bureau d'avocat. En ce qui concerne la diplomatie, c'était un hasard, comme j'ai dit. Des collègues à moi avaient passé régulièrement de me voir à mon bureau avant de sortir encore
d'aller au cinéma ou prendre un dîner. Alors, ils m'ont surpris que eux, ils avaient présenté leur dossier pour le concours d'être attaché diplomatique. Alors j'ai dit, hélas, vous allez perdre cette profession d'être avocat. Alors ils m'ont dit qu'il faut réfléchir à présenter aussi moi mon dossier. J'ai résisté, ensuite ils m'ont dit, alors présentez le dossier et ensuite réfléchissez parce qu'il y a une date limite, autrement vous ne serez plus capable de faire le concours. Alors je l'ai fait. Mais j'avais une priorité à compléter mes études supérieures à la faculté de droit. J'étais déjà inscrit pour le diplôme d'études supérieures en économie politique. Alors, le temps des examens, il y avait les examens à la faculté de droit pour le DES, un diplôme d'études supérieures. Mais en parallèle, il y avait l'examen d'entrée à la diplomatie. J'ai fait les deux, mais je n'avais pas d'espoir d'être parmi ceux qui avaient réussi. La surprise que j'étais, les deux qui m'ont encouragé à faire le concours ont échoué. Et moi, le résultat, c'était un succès pour l'écrit. C'était une grande surprise pour moi et pour ma famille, pour mon père qui m'a dit non, il ne faut pas continuer, il faut continuer votre profession comme avocat. Alors, puisque j'ai réussi l'examen écrit, alors le temps de l'examen oral, l'interview, il y avait peut-être une dizaine de personnalités. Alors je suis entré dans la salle où la réunion a eu lieu avec les candidats, mais je n'avais pas peur puisque cette profession ne m'intéressait pas. Alors j'ai rencontré ces gens-là comme si Vous c'était... étiez reposé. J'ai réussi encore. Encore une autre fois. Et enfin, ça m'a attiré parce que c'était l'ancien bâtiment qui est en face de la Ligue arabe maintenant. C'était un palais. Alors, à l'intérieur, je trouvais que c'est merveilleux de travailler ici. Et vous êtes tombé amoureux du parcours diplomatique alors? Oui. Alors, enfin, j'ai entamé cette voie de diplomatie et ça m'a beaucoup aimé. Vous n'avez jamais regretté de ce changement de carrière? Je n'ai jamais regretté ça, mais en même temps que mes études à la faculté de droit et ensuite la pratique d'être avocat m'ont beaucoup aidé à la diplomatie. C'était un plus, pas un moins. C'est toujours la voie de la diplomatie qui vous fascine. Vous travaillez toujours pour le bien de l'Égypte. Expliquez-nous qu'est-ce que vous faites maintenant. Maintenant, je suis à la retraite. Oui, je sais. Je suis à la retraite. Ça ne se voit pas. Il est temps
j'ai atteint l'âge de 90. Pas 90, non, 80. 80. Alors, j'ai été dans plusieurs pays comme membre d'ambassade à Paris, à Bruxelles, à New York, à Washington 2 fois, ensuite ambassadeur au Maroc et représentant permanent d'Égypte à Genève auprès des Nations Unies et des organisations internationales qui ont leur siège à Genève. Alors parlez-nous de ce parcours. Quel est le pays qui vous a beaucoup influencé ou le poste qui vous a beaucoup influencé? Je crois que pour être juste, Bruxelles et Genève, beaucoup plus que les autres, puisque j'étais plus attiré par la diplomatie multilatérale. À Bruxelles, j'avais les deux, puisque nous sommes accrédités auprès du gouvernement belge et du gouvernement luxembourgeois, en même temps qu'il y avait des relations avec l'Union européenne. Pendant le temps où j'étais à Bruxelles, c'était la communauté économique européenne. Alors, du point de vue diplomatie multilatérale, j'ai vu